Donc bonjour à Frédéric. Donc Frédéric, le directeur du CESEM. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. Donc tu peux peut-être donc le CESEM, c'est un programme qui existe depuis longtemps, 1974, qui est très plébiscité par les lycéens. Est-ce que tu peux nous donner donc en quelques les grandes lignes finalement du programme CESEM? Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis heureux d'être là. Je suis content d'avoir vu les deux films à la fois de Neoma et du programme du CESEM parce qu'ils donnent bien l'énergie qu'on a avec nos étudiants. Et dans ces temps d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est important d'être dans de l'énergie positive. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner avant de démarrer. Le CESEM, c'est un programme simple. C'est un programme qui permet à ces étudiants de recevoir une formation en 4 années, une formation générale au management international, avec différentes dimensions, je reviendrai dessus plus tard, mais qui ont comme caractéristique commune d'envoyer tous ces étudiants 2 ans à l'étranger pour obtenir 2 bachelors, le bachelor de Neoma, le diplôme du CESEM, et le bachelor de l'université partenaire. D'accord, merci. Donc, alors, le CESEM repose sur 3 grandes caractéristiques. Est-ce que tu peux nous donner ces 3 grandes caractéristiques? Je le soulignais, il y a évidemment une dimension internationale très très forte dans le programme pendant les 4 années. Et on prépare nos étudiants à cette dimension internationale parce que nous accueillons des jeunes bacheliers qui ne sont pas prêts encore pour cette aventure internationale. Et donc, on les prépare sur les 2 premières années. Je reviendrai sur les éléments de cursus qu'ils permettent, et de façon à donner à nos étudiants une bonne compréhension des dimensions internationales, multiculturelles, géopolitiques, linguistiques et évidemment managériales. Puis, la deuxième caractéristique, c'est qu'ils vivent l'international. Alors, ils le vivent évidemment par les 2 ans d'expatriation grâce au double diplôme, mais ils le vivent également pendant leur cursus au CESEM, pendant leurs 2 années passées sur nos campus, tout simplement parce qu'ils sont mélangés avec des étudiants pour cette année, on a 48 nationalités différentes présentes dans le programme. Donc, ça donne une bonne dynamique sur l'international et une bonne première approche de cet environnement multiculturel. Et puis, le dernier point important, c'est que nous travaillons avec un réseau de partenaires. Il est à la fois extrêmement important parce qu'il couvre plusieurs zones, évidemment l'Europe, les Amériques et également l'Asie. Et ce sont des partenaires qui sont à chaque fois, dans leur pays respectif, des partenaires en pointe sur leur formation bachelor au management international. Et donc, le tout donne à la fois une préparation à l'international, mais également une validation à la fin par une double diplomation sur des parcours d'excellence. D'accord, un double diplôme, ce qui fait aussi l'originalité du CESEM. Ensuite, donc, il y a l'expérience Vivre l'international. Donc ce que tu évoquais, et puis donc l'excellence de la formation au travers du double diplôme. Tout à fait. Donc c'est vraiment ces 3 dimensions. On prépare nos étudiants à l'international, ils le vivent concrètement ensuite lorsqu'ils partent tous, et si on parle du contexte actuel, en dépit du contexte, les étudiants du CESEM continuent leur cursus international en double diplomation avec les partenaires. Alors évidemment, il y a eu des adaptations qui ont été faites, mais c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, les étudiants du CESEM sont tous dans des parcours double diplômants. Et donc, j'ai des étudiants qui sont encore, quelques-uns, et pas tous, mais qui sont au Japon, qui sont en Chine, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, dans les pays européens également. Et est-ce qu'on doit savoir parler la langue de ce pays, en fait, pour pouvoir y aller? Par exemple, tu parles de la Russie ou du Japon On recrute évidemment des étudiants qui sont forts sur ces langues, et donc c'est un peu pour rassurer nos invités. On est très soucieux d'accueillir ces étudiants-là, mais on accueille aussi des étudiants qui ont tout simplement envie de découvrir quelque chose de nouveau. Si je prends le programme franco-chinois par exemple, la plupart de nos étudiants n'ont jamais fait de chinois avant de nous rejoindre. Ils vont l'apprendre chez nous.
Ils vont l'apprendre avec des méthodes efficaces. On travaille avec l'Institut Confucius. L'Institut Confucius a un savoir-faire dans l'apprentissage du chinois, puisqu'il est fait par des professeurs chinois. Et il faut savoir que l'Institut de Confucius de Neoma est l'Institut Confucius modèle pour la France. Il a été élu l'année dernière le meilleur institut Confucius au monde. Et donc, on a un vrai savoir-faire. Et donc, pour répondre à ta question, Valérie, on accueille des jeunes qui ne connaissent pas encore les langues. Et grâce à notre savoir-faire, on est capable de les monter en puissance assez vite, en confiance, avec des résultats positifs pour tout le monde, et les aider à mettre le pied à l'étrier quand ils partent à l'étranger. Donc une vraie expertise en fait dans le domaine de l'apprentissage des langues. Que ce soit pour le chinois, le japonais, le russe, l'italien, le portugais, sont des langues sur lesquelles on peut démarrer avec nous. D'accord. Alors là, on va peut-être rentrer un petit peu plus sur la partie cursus. Donc finalement, tu viens de nous parler de 3 grandes caractéristiques. Comment ça irrigue le cursus? Où est-ce qu'on retrouve ces caractéristiques justement d'international, d'excellence, etc. dans le parcours? Bon, alors, moi je tiens vraiment à bien préciser que le parcours du CESEM est simple. C'est 2 ans en France, 2 ans à l'étranger, pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Dans les 2 ans passés en France, bon, il y a quelques exceptions. Il y a quelques étudiants qui, à leur demande, peuvent démarrer à l'étranger. Je ne vais peut-être pas le développer aujourd'hui, mais si ça intéresse des personnes qui sont en ligne avec nous, elles poseront la question à Eliane et Anaïs, elles répondront. Mais les 2 années passées en France, on travaille plusieurs dimensions. La dimension linguistique, on approfondit, on améliore le niveau de langue de nos étudiants. La dimension management interculturel, compréhension des enjeux géopolitiques, relations internationales, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce que partir étudier à l'étranger, c'est aussi avoir eu cette préparation sur l'environnement économique, culturel, géopolitique, de façon à avoir une bonne compréhension de ce qui se passe quand on arrive sur place. Et puis, évidemment, nous sommes une école de commerce et de management, et donc les fondamentaux du management qui sont préparés aux meilleurs standards internationaux, parce que quand on travaille entre écoles accréditées, d'accréditation internationale, comme c'est le cas du CESEM, eh bien, il faut que nos étudiants, lorsqu'ils partent ensuite chez nos partenaires, aient cette formation solide qui leur permette de réussir. Donc c'est un international très poussé, puisqu'on va vivre quand même 2 années complètes à l'étranger. C'est un peu différent de ce que peuvent offrir d'autres écoles, peut-être. Oui, mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que sur ces 2 premières années, voilà, on a une préparation solide, un encadrement. On parle d'un CESEM Spirit dans l'école. Les étudiants s'entraident. Et donc, grâce à cela, on emmène nos étudiants vers une dynamique de réussite, non seulement chez nous, mais ensuite, surtout le pas qui leur fait le plus peur quand on a 17 ou 18 ans, c'est de se dire, est-ce que je peux partir étudier aux États-Unis? Est-ce que je vais y réussir? Est-ce que je peux partir en Irlande? C'est plus proche. Est-ce que je peux y réussir? Eh bien, oui, parce qu'on a cette préparation. Et puis, quand on est en année 3 et 4 chez les partenaires, donc ça, c'est la deuxième partie du parcours, nos étudiants vont, alors là, c'est là que le CESEM démultiplie les choses, vont avoir accès à un très très grand nombre de spécialisations. Je pense qu'on doit être le programme post-bac français qui propose le plus de spécialisations grâce à ce que font nos étudiants chez nos partenaires. Puisque c'était rappelé dans la vidéo, on a 18 partenaires, et donc évidemment, quand on intègre une grande université américaine ou une université chinoise ou une université anglaise, pour prendre sur les trois continents, eh bien, on a accès à un grand catalogue de cours, et donc ça permet à nos étudiants, quand ils le souhaitent, de se spécialiser dans des dimensions qui sont extrêmement larges, qui balaye tous les métiers du marketing, de la communication, de la finance, de l'audit, du conseil, de l'entrepreneuriat, du management des ressources humaines. Le big data, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ça donne beaucoup de liberté à nos étudiants. Et ce que je voulais ajouter sur ces 2 années passées chez le partenaire, ils sont encadrés. Ils bénéficient d'un double encadrement, un encadrement de l'université partenaire. Quand on est étudiant dans une université de 25 000 étudiants sur place, normalement, on n'est pas encadré. Eh bien, nos partenaires encadrent nos étudiants spécifiquement. Donc, c'est une chance supplémentaire de réussite. Si un étudiant français voulait s'inscrire directement dans une université canadienne, eh bien, il serait laissé à lui-même. Là, quand il part au Canada avec nous,
le partenaire canadien a une personne spécifiquement dévolue à l'encadrement de nos étudiants. Je vous conseille peut-être et en même temps, oui. juste pour conclure là-dessus, et en même temps, nous aussi, on en continue d'encadrer nos étudiants. Et c'est ce qui fait la réussite du modèle. On a un taux de réussite de nos étudiants qui est vraiment exceptionnel sur ces années passées avec nos étudiants. Et donc, mon message, c'était de dire, on a un cursus simple, compréhensible par tous. Tout le monde fait à peu près la même chose au début. Quand on est chez les partenaires, on a beaucoup plus de diversité dans les choix. Et c'est normal, puisque les jeunes ont évolué dans leur réflexion, donc ils vont être capables de dire, est-ce que je veux faire un peu plus de marketing, un peu plus de conseils, un peu plus de big data. Et en même temps, ils savent qu'il y a un double encadrement, celui du partenaire et le nôtre. Et donc, c'est des parcours très sécurisants. D'accord. Je vous conseille peut-être de regarder en replay l'émission de ce matin, donc, qui a été diffusée là, de 10h à 11h, où nous avons un témoignage de Lucie Crevier, donc, qui est allée sur le CESEM franco-américain et qui nous a expliqué justement son arrivée aux États-Unis et comment ça s'est passé au niveau de l'accueil réservé par l'université, qui leur a vraiment facilité leur intégration, en leur facilitant tous les aspects administratifs, également tout l'aspect de vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à regarder en fait le témoignage de Lucie. Alors juste pour être exhaustif, évidemment, ce qui nous semble extrêmement important pour nous, c'est que nos étudiants mettent en application ce qu'ils apprennent dans l'école. Alors évidemment, grâce à une pédagogie innovante de Neoma, avec les professeurs de Neoma, ce sont des professeurs qui savent embarquer avec eux les étudiants et faire des allers-retours entre les choses de l'entreprise et les apports conceptuels, évidemment, mais il y a la mise en application d'entreprise. Et donc nos étudiants vont faire un premier stage long qui est de 6 mois lorsqu'ils sont sur leurs 2 premières années en France. Ils pourront faire ce stage d'ailleurs à l'étranger s'ils le souhaitent. Dans un autre pays que le pays dans lequel ils vont partir, d'accord ? Oui, par exemple, un étudiant qui serait sur le programme franco-allemand pourrait très bien dire, finalement, puisque je pars 2 ans en Allemagne en année 3 et 4, et je vais faire mon stage de 6 mois, puisque dans la deuxième partie, 3 et 4, il y a de nouveau un stage long en entreprise, et en l'occurrence en Allemagne c'est 6 mois, pouvoir dire, je vais faire un stage dans un pays anglophone sur ma première partie de cursus, et un stage en Allemagne lorsque je serai dans la deuxième partie de cursus. D'ailleurs, c'est assez original, Frédéric, une école de commerce qui propose finalement un stage de 6 mois dès la fin de première année par rapport aux autres écoles. Oui, c'est unique. C'est plus qu'original, c'est unique pour nos étudiants. C'est vrai qu'en fin de première année, ils sont sur un stage long. Et ce qui est utile pour nous, parce que ça les fait grandir, ce stage. Ça les fait s'installer dans l'emploi, je dirais. Et quand ils reviennent après ce stage, qu'ils reviennent en cours pour leur dernier semestre avec nous à Neoma, eh bien, nos profs nous le disent, et les étudiants eux-mêmes en conviennent, ils ont pris en maturité, et donc leur comportement vis-à-vis de leurs enseignements et de leurs enseignants ont changé, sont beaucoup plus matures, et ça aide beaucoup à la réussite quand on part ensuite à l'étranger. Ouais, pour le départ à l'étranger. Ok, je te remercie. Est-ce que tu vas donner quelques éléments aussi ou nous citer peut-être quelques matières, parce que c'est souvent ce que les jeunes nous demandent dans les salons. Mais finalement, quelle matière je vais avoir en école de commerce Dans une formation en management, classiquement, on a des cours de management. Et au CESEM, les cours de management interculturel ont une dimension très importante. Les jeunes que nous allons recruter là commenceront par un séminaire consacré à cela. Il y aura un cours management interculturel qui suivra pour monter en puissance là-dessus. Il y a la dimension linguistique, je le disais tout à l'heure, mais avec, à l'intérieur de l'apprentissage des langues aussi, une composante sur les aspects culturels du pays dans lequel on va partir étudier. Il y a des électifs consacrés aux relations internationales, à la géopolitique. Si je prends des exemples, il y a un cours sur la géopolitique des ressources naturelles, puisqu'aujourd'hui, il y a des enjeux très forts autour de la captation de l'eau, par exemple, de l'énergie, des métaux précieux pour produire les téléphones, les batteries, etc. On a un cours de géopolitique également consacré au green business, à la transition écologique, par exemple. Voilà, on avait évoqué aussi la nuit de l'ONU, peut-être. Et effectivement, on termine par le premier cycle, donc les 2 années, par une négociation interculturelle. Donc c'est un gros événement pour nos étudiants que l'on met en place. D'accord, donc quelqu'un qui aime la géopolitique, le multiculturel, les langues, etc.,
le CESEM va bien lui correspondre. Et donc, évidemment, il y a des matières des disciplines de management que je n'ai pas citées, qui sont extrêmement importantes. Les cours de marketing, les cours de finance, de comptabilité, de méthode quantitative également. Mais je veux rassurer les lycéens qui nous regardent et les parents, c'est que notre pédagogie est faite pour accueillir des étudiants qui sont capables de nous rejoindre, quelles que soient les options qu'ils ont pu prendre au bac. On reviendra peut-être dessus un peu plus tard, mais je tenais à le signaler parce qu'on a adapté nos cours pour tenir compte de cela. Donc merci pour toutes ces informations sur le CESEM qui vont permettre à nos invités de mieux cerner le programme et également de voir la différence avec les autres écoles. Alors maintenant, si on devait résumer le CESEM en quelques atouts, quelques points forts, les points saillants du CESEM qui vont permettre finalement à nos invités de bien cerner le programme, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant? Ce qui fait de l'offre du CESEM quelque chose d'unique, c'est que nous sommes les seuls à proposer à tous nos étudiants un parcours double diplômant qui permet à l'issue des 4 années d'avoir 2 bachelors de type BBA. Enfin, après, les appellations peuvent changer d'un pays à l'autre, mais c'est 2 formations généralistes, même si on prend des spécialisations. Donc, cette double diplomation pour tous nos étudiants, avec des institutions réputées. Et donc c'est extrêmement important aussi de savoir que quand on va en Angleterre, notre partenaire est triple accrédité, QIS et CSB AMBA. Lorsqu'on va en Chine, c'est la même chose. Bon, je ne vais pas tous les citer, au Brésil. Donc voilà, 2 diplômes de grande valeur, la première caractéristique. Deuxième caractéristique importante, c'est l'environnement multiculturel pour nos étudiants. Et donc, on a un grand nombre de nationalités présentes au CESEM. Cette année, il y avait 48 nationalités représentées sur l'ensemble du parcours des 4 années. C'est dans cette composante multiculturelle 3 parcours pour nos jeunes. Donc au moment où ils doivent s'inscrire sur Parcoursup, ils ont le choix, mais ils peuvent multiplier. Ils sont pas obligés. On va peut-être repréciser l'inscription. Donc 3 parcours, l'Europe, qui est plutôt pour des jeunes qui se disent je ne me sens peut-être pas prêt à partir trop loin à la fois géographiquement et dans la différence culturelle. Même si à l'intérieur de l'Europe, il y a des différences culturelles. Un Allemand, un Italien, un Néerlandais ne travaillent pas de la même façon qu'un Français. Et ça, c'est extrêmement important de l'apprendre. Ça peut être le parcours Amérique au pluriel, donc Canada, États-Unis, Brésil, Mexique, ou l'Asie, Chine, Japon, Taïwan. Donc on a ce choix en fonction de comment on se projette en se disant est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai un petit peu peur et je veux sécuriser un petit peu mes parcours. Donc en fait dans Parcoursup, on s'inscrit dans Parcoursup, on s'inscrit dans Sésame, ensuite on choisit le programme si c'est le CESEM et ensuite on choisit les parcours. Vous pouvez en passer 1, 2 ou 3 au choix, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à regarder en fait le webinaire qu'on a fait sur Parcoursup Sésame, on l'a fait mercredi, mais vous en aurez également un autre le 6 février lors de notre journée porte ouverte où là on vous donne vraiment les différentes étapes pour vous inscrire. C'est très important en fait de bien suivre toutes les étapes pour avoir une inscription réussie. Donc, autre dimension importante du CESEM, c'est l'enseignement. Nous accueillons des jeunes à qui on enseigne les langues qu'ils peuvent débuter ou approfondir, mais nos enseignements de management, de gestion, sont enseignés en anglais et en français. Et donc, dès la première année, on a des étudiants en fonction de leur niveau. Des étudiants qui vont avoir tout en anglais dès le début. Pour ceux qui sont un peu plus, qui ont besoin de prendre confiance en eux, parce qu'en réalité, les jeunes pensent qu'ils ne sont pas très bons, mais en réalité, ils sont meilleurs qu'ils ne le croient, parce qu'ils n'ont pas développé de la confiance. Une fois qu'ils ont développé de la confiance avec nous, au second semestre, on peut mettre un peu plus d'enseignement d'anglais. Et évidemment, quand on part étudier chez les partenaires, les langues d'enseignement, on va retrouver de l'anglais partout, évidemment, mais il y a une spécificité. C'est qu'on peut être en plus dans des contextes où on va recevoir ces enseignements en russe, en chinois, en espagnol, en allemand, en italien, en brésilien, portugais. Et ça aussi, à large choix, quoi. Ok. Alors, juste parce que le temps tourne, je vois que Valérie me trouve bavard. Ne t'inquiète pas, on est tout à fait dans le timing. C'est aussi de voir... comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que ce sont destinés à être des managers d'entreprises
qui ont des vocations internationales. Et pour pouvoir développer son business à l'international, il faut à la fois comprendre son business, mais également comprendre l'environnement. Et c'est extrêmement important pour nous de proposer à nos étudiants cette composante d'enjeux géopolitiques contemporains. D'ailleurs, ça intéresse beaucoup, peut-être que vous avez choisi la spécialisation au lycée, etc. Donc ça intéresse beaucoup les lycéens en ce moment, cet aspect justement et ils ont bien géopolitique. Ils ont bien raison. Et puis pour ceux qui n'en ont jamais fait, eh bien, vont le découvrir avec nous. L'expérience en entreprise, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Et évidemment, je pense qu'il y aura des questions là-dessus de la part des internautes. On a eu des questions, surpris du contraire. Ouais. Il y a évidemment des poursuites d'excellence dans la poursuite d'études. Et des institutions. Donc après le CESEM, après le double diplôme, on a la possibilité de poursuivre ces études. De toute façon, on a eu des questions. D'ailleurs, je vais revenir sur ces questions. J'ai Noémie qui a posé une question. Comment fait-on son choix de parcours ? Avec le cœur. Moi, c'est toujours ce que je dis aux étudiants. C'est vrai que c'est important. Non, mais il y a des enjeux dans ces études supérieures, c'est évident. Notre formation est une formation de qualité. Nos partenaires sont tous de qualité. Donc, il faut évidemment avoir des critères objectifs. Mais je crois que la première chose, c'est l'envie. Moi, je suis toujours frappé de voir des étudiants du CESEM qui ont fait le choix. Je parlais du Brésil, tu vois, en ce moment, c'est sanitairement compliqué, on le sait bien. Eh bien, mes étudiants qui ont fait ce choix n'ont pas fait ce choix forcément en toute connaissance de cause au début. Mais ils sentaient qu'ils avaient envie d'aller se confronter à quelque chose de différent, de partir loin, de prendre en maturité grâce à ça. Et comme c'est sécure, parce qu'on encadre nos étudiants, eh bien, voilà, moi je pense que l'angle d'attaque pour un jeune, c'est de se dire, allez, je tente cette aventure parce que ça a l'air de me plaire, et puis de toute façon, on est pris dans un tourbillon avec les jeunes du CESEM, ils sont extrêmement dynamiques. Il y a un grand esprit de famille et de solidarité. Donc nos étudiants, voilà, avancent grâce à ça. Seul, en fait, donc voilà, faites-vous plaisir. Puis pour le moment, c'est un peu tôt pour se choisir tout de suite entre les trois. Sur Parcoursup, mettez les trois, puisque de toute façon, ça ne retire pas d'autres choix ailleurs. Donc, multipliez vos chances. Alors, peut-être une petite précision pour cette année. Le parcours Asie, à partir de cette année, donc, se fait sur notre campus de Paris. Donc, nous avons en fait un nouveau campus à la rentrée prochaine, donc, qui se trouvera place d'Italie. Donc, vous aurez la possibilité, pour ceux qui intégreront le CESEM Parcours Asie, de commencer vos cours en fait à Paris dans ce nouveau campus. Et sinon, pour les autres parcours, donc ça sera sur notre campus d'origine, donc là où on a énormément d'étudiants aussi du CESEM, donc c'est sur le campus de Reims, de Neoma. Alors, il y a toujours une question en fait qui revient. Est-ce qu'il y a un profil ou des profils d'étudiants au CESEM ? Est-ce que toi, en tant que directeur, tu communiques quand même beaucoup avec tes étudiants. Est-ce que tu vois quelque chose qui se dessine vraiment, quelque chose d'un peu particulier par rapport à une autre saveur que dans les autres écoles ? À l'entrée, peut-être pas tant que ça. Finalement, on recrute des jeunes, des lycéens qui hésitent beaucoup, qui se cherchent. Mais ce que j'observe, c'est qu'à la fin, oui, ils finissent par avoir un profil. Mais moi, ce que je veux dire aux jeunes lycéens aujourd'hui, c'est voilà, l'international vous tente. Vous vous dites que le contexte qu'on vit aujourd'hui n'est que passager. Il n'est que passager. Voilà, n'ayez pas peur, restez pas dans votre grotte, sortez affronter le vent de la liberté, et c'est ce que permet le CESEM. Donc, je pense que le profil, c'est quelqu'un qui a envie d'être un peu audacieux, envie de découvrir quelque chose de différent, et de toute façon, c'est encadré, c'est suivi, c'est familial dans l'ambiance entre les étudiants, et nous, c'est professionnel dans le suivi de nos étudiants. Alors, 3 mots, par exemple, pour définir tes étudiants, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Il y a quand même un point, quelque part, un peu audacieux. Audacieux, l'audace, curieux. La curiosité. Il faut avoir envie d'aller vers les autres et s'intéresser. Et puis, ne pas avoir peur de suivre son rêve,
par le travail, parce que derrière, il faut évidemment, pour aller au bout de ses rêves, il faut remonter les manches. Surtout que ce que tu disais tout à l'heure, que les partenaires du CESEM sont de très haut niveau, donc je suppose qu'il y a quand même du travail. Oui, mais encore une fois, ça se fait naturellement. Naturellement, bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. Évidemment, s'il fallait tout de suite envoyer nos étudiants dès la première année au Brésil, en Chine, en Russie, au Japon, parce qu'ils partent que les aux 2 États-Unis, dernières années, en fait. Ça serait plus compliqué pour eux. Mais on a 2 ans pour se préparer. Et donc ça, là-dessus, c'est... Voilà. Okay. Donc, alors la dernière question, peut-être, peut-on poursuivre ses études en master après les 4 ans du CESEM? Ça, c'est une question qui est assez récurrente, que vous nous posez tous. Et peux-tu me donner donc quelques exemples, s'il te plaît, de parcours ou de poursuite d'études? C'est compliqué parce que c'est à la fois très simple. Ils ont une formation hyper solide, avec une double diplomation d'institutions de renom. Neoma est une institution de renom en France. Nos partenaires sont des institutions de renom. Donc ça ouvre des portes considérables. Donc des étudiants qui poursuivent à la London School of Economics, à la Bocconi, qui poursuivent dans des grandes écoles en France, dans des masters spécialisés. Ça peut être à Polytechnique, par exemple. Donc en fait, le spectre est extrêmement large. Et il est très large parce qu'il y a cette formation solide, cet accompagnement. On pousse nos étudiants à pas juste se contenter de réussir leurs petits examens. L'idée, c'est de s'approprier ce qu'ils font, de mettre de l'enthousiasme. Et donc, à la fin, ça se voit. On a des étudiants qui, au CESEM, quand ils ont accès à des masters, ont accès aux plus grands masters parce que ils ont eu de super notes aussi, parce que ça compte dans la sélection des masters. Et nous, on apprend nos étudiants cela. Ok, super. Écoutez, je pense qu'on a tenu notre timing. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi Frédéric Beaumont, le directeur du CESEM. Alors, je vous rappelle peut-être une conclusion, Frédéric. Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, juste dire. Voilà, aujourd'hui, on est un peu tous enfermés, c'est un peu dépression générale. Sortez de votre grotte, le CESEM vous attend, c'est le vent de la liberté, c'est l'audace, et tout ça, c'est sécurisé, et c'est surtout qualitatif, et donc osez. Ok. Alors, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions, même d'une manière personnalisée. Vous pouvez prendre des rendez-vous personnalisés. Donc, la responsable de la promotion du CESEM, c'est Eliane Bourdon. Donc, vous allez sur le site internet de Neoma et vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec elle personnalisé. Lycéens, parents, tout le monde est accepté lors de ces rendez-vous et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Écoute, Frédéric, je te remercie beaucoup pour ton intervention qui a été très complète. Effectivement, le CESEM est un programme très séduisant et puis révisez pour le concours, inscrivez-vous sur Parcoursup et Sésame et on aura sûrement une chance de vous voir à la rentrée. Voilà. J'espère bien. Merci Frédéric. Merci.